Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos. Merci. Il y a plusieurs personnes qui sont endommagées par la chair. Et ils confessent, je suis guéri, mais c'est toujours la chair, par la chair. Je vais vous dire qu'il y a deux règnes. Il y a le règne de la chair et le règne de l'esprit. Uniquement dans le règne de l'esprit, vous verrez des résultats et non dans le règne de la chair. Écoutez, même dans le nom de Jésus, il n'y a pas de puissance sans le règne de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez dire au nom de Jésus, mais lorsque c'est dans la chair, rien ne se passera. Juste par l'esprit. Est-ce que vous m'écoutez? La Bible dit dans le livre de Galates au chapitre 5, nous devons vivre par l'esprit. Nous devons marcher par l'esprit. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Le problème, c'est que nous ne le faisons pas. Le secret, c'est que nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons habiter, demeurer là, pas visiter la présence de Dieu. C'est ça le problème. Il y a des personnes qui visitent la présence de Dieu et quittent. Mais nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Ça veut dire que c'est l'adresse de Dieu. Quand vous vivez par l'esprit, la maladie ne peut pas vous toucher. Où Jésus est, la maladie ne peut pas être. J'ai prié pour un grand homme de Dieu. Il avait une grande église. Si je dis son nom, vous allez savoir de qui je parle. Il m'a dit, j'ai le cancer, viens, prie pour moi. Il m'a dit, viens dans mon église et prie. Mais ne dis à personne que tu viens pour moi. Laisse-les penser que tu viens pour eux. Il m'a dit, personne ne doit savoir cela. Personne ne doit savoir que j'ai le cancer. Ma femme ne doit pas le savoir. Je te l'ai dit en confidence. Viens dans mon église le dimanche, dans le service de guérison et prie pour moi. Ne dis pas ça à quelqu'un. Ne dis pas ça à ma femme. C'est notre secret. Je lui ai dit d'accord. Je suis parti à Denver. J'ai prêché. Il était arrêté. Il me regardait. Il me regardait. Je n'aime pas quand les gens me regardent. Donc il me regardait un long moment. Je voulais prier pour lui parce que c'est pour cela que je suis venu. Et chaque fois que j'ai essayé, le Seigneur me disait, je ne suis pas réel pour lui pour le moment, donc ne le touche pas. Je ne suis pas réel pour lui, donc ne le touche pas. Donc, je marchais, et finalement, j'ai vu une lumière. Et le Seigneur m'a dit, oui, maintenant je suis réel, vas-y. Je ne l'ai pas touché parce que la lumière était là. Dieu l'a guéri avant que je le touche. Après le service, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as ressenti? Il m'a dit, j'étais impressionné par ta flamboyance. Quand il a dit quelque chose de puissant. Lorsque je t'ai regardé, je n'ai rien reçu, mais lorsque j'ai regardé Jésus, j'ai reçu quelque chose. C'est ça la clé. J'ai entendu plusieurs fois Catherine Coleman dire, c'est très important, écoutez. Elle disait toujours, lorsque Dieu n'est pas plus réel que vos maladies, Dieu ne vous guérira pas. Lorsque Jésus n'est pas réel, plus que votre maladie ne vous guérira pas. Il doit devenir plus réel que votre maladie et ainsi il vous guérira. Le problème c'est que nous ne sommes pas dans l'esprit. Nous venons avec nos problèmes, mais nous ne cherchons pas le Saint-Esprit. Vous savez, pendant des années,
Je n'ai jamais vu quelqu'un être guéri lorsqu'il est conscient de sa maladie. Écoutez-moi. Si vous êtes toujours conscient de vos problèmes, de vos maladies, Dieu ne peut pas produire des fruits. Parce que vous êtes dans vos problèmes, dans votre tête, vous êtes coincé. Donc soyez relax. Soyez relax. Dieu ne peut pas vous guérir si vous n'êtes pas relax. Soyez relax. Les gens sont guéris lorsqu'ils oublient. Qu'ils s'oublient eux-mêmes. J'ai vu des personnes dire, j'ai prié pour des personnes. J'ai guéri des personnes. Lorsque j'ai prié pour eux, Dieu m'a guéri moi-même. C'est parce qu'ils ont oublié leur propre chair. Donc maintenant, les gens prient dans la chair et ne le savent pas. Ils ne veulent pas oublier leur chair. Ils prient, ils crient. Ils crient, ils prient, ils prient. Ils prient. Ils disent, je ne vais pas abandonner. Mais Jésus a dit, c'est seulement dans l'esprit que vous serez guéris. Ils crient, ils crient, ils jeûnent. Ils regardent Dieu. Mais ils oublient de s'oublier. Ils disent que c'est un travail dur. Ce n'est pas un travail qui est dur. Laisse le Seigneur te guérir. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, toute prière doit être dans l'esprit. Je vais vous dire quelque chose. Du peuple de Dieu, j'ai appris que lorsque je faisais des croisades, le Seigneur, il m'a montré clairement. Je n'ai jamais oublié cela. Il m'a dit, tu crois que je vais faire des choses juste parce que tu me demandes? Tu crois que je vais guérir des personnes parce que tu me le demandes? C'est juste parce que je veux le faire. C'est juste parce que tu es relax. Nous prions, nous jeûnons. Ça ne marche pas. Rien ne se passe. Mais lorsque le Saint-Esprit ouvre nos cœurs, il nous fait comprendre que ce n'est pas par la pensée. La clé, c'est que nous devons savoir cela. Tout fonctionne par la main de l'Esprit. Tout fonctionne par l'Esprit. Attendre par l'Esprit, c'est le secret, c'est la base entre la chair et l'Esprit. Lorsque vous attendez par l'Esprit, la Bible dit que dans le livre de Psaume, il dit, j'attends patiemment le Seigneur et il me guérit et il me répond à mes prières. Comment nous attendons? Il dit, la Bible nous dit que nous devons être relax. Il n'a pas dit, soyez silencieux, il dit, soyez relax. Lorsque vous êtes relax, Dieu mettra en vous, dans votre cœur, un certain calme. Mettez vos doigts sur votre poitrine. Je crois que le Saint-Esprit est en moi. Il n'existe pas deux esprits, un seul esprit. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, nous sommes un esprit. Notre esprit disparaît dans son esprit. Jésus a dit, je suis en eux et Dieu est en moi. Et donc nous sommes un. Votre esprit humain doit disparaître. Le Saint-Esprit doit manifester sa présence
Lorsque nous sommes relax, être relax, ça active la puissance de Dieu. Être relax active la puissance de Dieu. J'ai regardé des musulmans à la télé et j'ai vu que les démons connaissaient ce dont je parle. Les musulmans restaient calmes. J'ai regardé cela quand j'étais enfant. Et ils restaient calmes lorsqu'il y avait des douleurs. C'était à la télé, en live. Il y avait des douleurs, des blessures, mais ils restaient relax. Vous savez, le supernaturel est relié au calme. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu nous dit, soyez calme et vous connaîtrez qui je suis. Être relax, c'est pas s'asseoir et ne rien faire. Il dit, lorsque tu attends, c'est en ce moment-là qu'il marche. Ne t'inquiète de rien, mais crains seulement Dieu. C'est ainsi qu'il vous répondra. Il n'a pas dit crier. Il y a des personnes qui répètent la même prière et ils n'arrivent jamais à recevoir quelque chose de Dieu. Dieu dit, sois relax parce que le Saint-Esprit fonctionne en toi. Et lorsqu'il fonctionne en toi, c'est ainsi que vous devez rester calme. C'est parce que c'est seulement Dieu qui peut vous emmener dans le règne de l'Esprit. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos. Merci.